Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, la culture est au centre de toute bonne politique locale. Elle est le mortier qui doit lier toutes nos actions et tous les Franciliens entre eux. C'est pourquoi elle ne saurait souffrir de deux écueils essentiels. Le premier est celui du saupoudrage, de l'attribution sans vision globale des subventions, parfois par copinage. Le second est celui de l'attribution géographique. Hors de question pour notre collectivité de cibler un territoire en particulier. Et depuis 2 ans, vous avez démontré votre aptitude à non seulement éviter ces écueils, mais également à inverser la tendance d'une politique culturelle enfermée, impénétrable et trop parisiano-centrée. Je le dis d'autant plus librement que je suis moi-même élue parisienne. Votre volonté d'exporter la culture partout, et essentiellement là où elle est la moins présente, c'est-à-dire en dehors du périphérique, n'est pas qu'une chimère. Le budget que nous avons sous les yeux en est le vibrant témoin. Témoin surtout de la mise en place effective d'une nouvelle stratégie qui entame un vrai dégraissement de nos multiples actions culturelles pour une efficacité optimale et une orientation universelle. Cette universalité n'est-elle d'ailleurs pas propre à la culture elle-même? C'est cette notion à laquelle notre groupe adhère et par laquelle nous retrouvons nos idéaux dans ce bleu budgétaire, Madame la Vice-présidente. Et cet universalisme passe, j'en suis convaincue, par votre ambition concernant le patrimoine classé et essentiellement celui qui est oublié des services de l'État. Cette promotion historique du patrimoine francilien par notre collectivité est un message clair que nous adressons aux acteurs locaux. La région a conscience de l'unicité de chaque territoire et assume de préserver les racines de leur identité. Car rénover, mes chers collègues, le tympan millénaire d'une église ou épauler une commune à reconstruire le toit d'un château qui croule sous le poids des âges est essentiel. Mais ce dispositif, doublé d'une aide conséquente à la préservation du petit patrimoine, voilà la vraie nouveauté. C'est un exemple concret de la déclinaison de notre ambition votée et budgétée. À la voir, une pierre meulière, les maisons à colombage du centre-bourg, autant d'éléments constitutifs de l'identité vitale d'un village qui risque de disparaître si nous n'y prenons pas garde. Je voulais essentiellement, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mettre l'accent sur ce point qui me tenait particulièrement à cœur et vous remercier, Madame la Vice-présidente, et toute votre équipe pour cette ambition de préservation culturelle qui aura des conséquences éminemment positives pour nos territoires. Je vous en remercie.